Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette deuxième vidéo dans laquelle je vous propose de continuer notre apprentissage de Python. Dans la vidéo précédente, nous avons installé les outils et vous avez pu lancer votre premier script Python avec succès, je l'espère. Dans cette vidéo, on va attaquer les choses un petit peu plus sérieuses. On va parler de la notion de variable, qui est une notion extrêmement importante dans tout langage de programmation. Les variables vont vous permettre de stocker des informations. Vous allez en manipuler des tonnes et des tonnes dans tous vos programmes. Je vais prendre un cas concret. Admettons que nous sommes en train de développer un jeu vidéo et que ce soit par exemple un Mario-like. Vous allez avoir besoin de stocker le nombre de vies de Mario. Eh bien, vous allez pouvoir le faire grâce à une variable. Cette variable porterait un nom, par exemple, vie de Mario, dans laquelle vous aurez stocké le nombre de vies de Mario. Cette variable, comme son nom l'indique, peut varier, c'est-à-dire que si Mario meurt, eh ben, on va enlever un point de vie via cette variable, dans cette variable. Donc, par exemple, la valeur de la variable au début serait de 3. Mario meurt, la variable a une valeur de 2. Mario remeurt, la variable a une valeur de 1. Et Mario remeurt, la variable aura une valeur de 0. Vous allez donc pouvoir vous servir de variable pour stocker des informations. Moi, j'aime bien avoir l'image en tête d'une sorte de boîte qui aurait une étiquette, donc c'est son nom, et dans cette boîte, vous auriez une valeur. Et il faut savoir que ces variables vont être stockées dans la mémoire de votre ordinateur, mais je ne vais pas aller plus loin dans les détails. Pour l'instant, on n'a pas besoin de savoir tout ça. La première chose à faire quand vous allez utiliser une variable, c'est de la déclarer. La déclarer, ça veut tout simplement dire « Eh oh, Python, regarde, ce nom-là, je m'en sers pour créer une variable. » Donc, pour déclarer une variable en Python, vous allez tout simplement entrer du texte qui va correspondre à l'identifiant de votre variable. Alors, il faut savoir que le nom d'une variable ne peut pas commencer par un caractère, ne peut pas contenir de caractères spéciaux à part le underscore, donc le tiré du bas, et ne peut pas commencer par un chiffre. Et de manière générale, il y a des conventions qui sont mises en place avec les développeurs, que l'on verra petit à petit tout au long de cette série. Mais vous avez le temps, ne vous inquiétez pas. Donc je vais écrire une variable, et puis comme on était dans le jeu Mario, on va nommer cette variable vie de Mario. Alors là, je vous montre, comme je parlais des conventions, la convention quand on écrit une variable, c'est de commencer avec chaque lettre chaque première lettre de nouveaux mots en majuscule. Vous voyez, donc là j'ai commencé en minuscule, mais ensuite tous les prochains mots, donc le 2 là, j'ai mis un majuscule, etc., etc. Mais ça suffit pas en Python de simplement déclarer la variable, il faut aussi lui affecter une valeur, c'est-à-dire avec le signe égal, et après vous allez pouvoir écrire n'importe quelle valeur que va contenir la variable vie de Mario. Donc là on va par exemple mettre le chiffre 42. Donc Mario aurait une vie de 42. Donc là qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement déclaré et affecté une valeur à la variable. Il y a des langages de programmation comme le C ou le C++ par exemple qui vous permettent tout simplement de d'abord déclarer la variable, c'est-à-dire associer un identifiant à la variable, donc là en l'occurrence ça serait juste vie de Mario, et sur une autre ligne d'affecter une valeur à une variable, à la variable. C'est-à-dire qu'on pourrait faire en 2 lignes ce que je viens de faire en une seule ligne. Là, donc, j'ai fait tout simplement déclarer ma variable, c'est-à-dire j'ai prévenu Python, attention, ce nom-là, il est réservé pour la déclaration de variable, c'est-à-dire une petite boîte, et ensuite le égal, qui est signe d'affectation. Attention, là, le égal veut bien dire je vais affecter quelque chose à cet identifiant qui est vie de Mario, et je lui ai affecté la valeur 42. Donc, cette valeur, je peux ensuite m'en servir pour faire plein de choses. Et comment je m'en sers? Je m'en sers via justement son nom, qui est vie de Mario. Donc je vais pouvoir utiliser par exemple la fonction print que l'on a vue précédemment, et passer entre les parenthèses de la fonction l'identifiant de ma variable, qui s'appelle vie de Mario, et si vous êtes un peu malin par rapport à la vidéo précédente, vous avez remarqué que print
nous affiche quelque chose dans la console. Et donc si je passe en paramètre de la fonction, c'est-à-dire entre les parenthèses ici, je passe le nom de ma variable, que va-t-il se passer selon vous? Eh bien effectivement, ça va m'afficher le contenu de la variable, comme vous pouvez le remarquer dans la console. Donc, lorsque je déclare et j'affecte une valeur à une variable, j'utilise un identifiant, le signe égal et une valeur. Et lorsque je veux utiliser ma variable pour récupérer son contenu, j'utilise tout simplement l'identifiant. Alors là, j'ai déclaré une variable de type entier. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que tu racontes? C'est un peu bizarre d'entendre ça. Mais, en fait, le type que j'ai utilisé ici, le type du contenu que j'ai utilisé pour associer ma valeur à ma variable, c'est un nombre entier. C'est pour ça qu'on dit que la variable est de type entier, ou int, I-N-T, en anglais. Int, ça vient de integer. Integer, en anglais, ça veut dire entier. Effectivement, il va falloir vous habituer à l'anglais si ce n'est pas déjà le cas, puisque la majorité des langages de programmation, y compris Python, utilisent des mots-clés qui sont assez proches de l'anglais. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait sur cette ligne? J'ai déclaré une variable avec un identifiant qui s'appelle vidMario, qui contient une valeur qui est 42 et qui est de type entier, d'accord? Ou int. J'aurais pu très bien déclarer une autre variable, donc je vais me mettre sur la ligne suivante. Alors, petite précision, un programme s'exécute de haut en bas, d'accord? C'est très important. Donc, c'est-à-dire que d'abord, il va déclarer et affecter cette variable, ensuite il va lire cette ligne, etc., etc. Donc, sur la ligne suivante, je vais ensuite déclarer et affecter à cette variable... je vais ensuite déclarer une nouvelle variable et lui affecter une valeur. On pourra l'appeler mon nom. Ensuite, je mets un égal, et là, je vais définir une variable d'un autre type, c'est-à-dire que je vais lui passer un contenu qui a un type différent. Le type différent, c'est, dans mon cas, ça sera une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères, c'est tout simplement du texte. Alors, pourquoi chaîne de caractères? Tout simplement parce que c'est différents caractères qui sont enchaînés les uns à la suite des autres. Donc là, je pourrais mettre, par exemple, tout apprendre. Donc là, la variable mon nom, donc la variable qui porte l'identifiant mon nom, est associée à la valeur tout apprendre. Je pourrais ensuite déclarer une autre variable que je pourrais appeler porte ouverte. Admettons que nous sommes maintenant dans un jeu un peu du type Doom. Et je voudrais stocker dans une variable l'information, est-ce que la porte qui est devant moi, elle est ouverte ou pas? Ça pourrait très bien m'être utile pour savoir s'il faut que je la referme, ou s'il faut que j'aille chercher une clé pour par exemple ouvrir ou non, est-ce qu'elle est ouvrable, etc., etc. Mais dans notre cas, on va juste simplement dire, est-ce que la porte elle est ouverte ou non? Ça pourrait nous permettre de faire plein de choses par la suite. Donc, cette variable va contenir une information de vrai ou non. C'est-à-dire, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est non? Et en anglais, vrai, ça se dit true, et faux, ça se dit false. Et en Python, ça se dit true ou false. D'accord? Donc là, je choisis un des deux mots-clés. Là, je vais choisir true. Donc, c'est-à-dire que porte ouverte a une valeur qui contient vrai. C'est-à-dire que, est-ce que ma porte est ouverte? Là, j'ai dit vrai. D'accord? Donc j'ai l'identifiant porte ouverte qui est associé à la valeur vraie. Je pourrais ensuite décider d'écrire un nombre à virgule. Je pourrais ici mettre par exemple une distance distance tout simplement, on va dire. On va l'appeler distance, la variable. Et je pourrais mettre par exemple 154 points, attention c'est la notation anglaise, pas la notation française avec la virgule, donc 154.543. Donc là j'ai tout simplement renseigné une variable qui possède un nombre à virgule. Pour l'instant on a vu, disons, les 4 types de variables qui sont les plus importants et qui sont les plus courants en programmation.
ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de modifier nos variables. C'est-à-dire que une fois qu'on a déclaré une variable, on va pouvoir lui changer sa valeur. Donc c'est-à-dire que là, si je fais le print de vie de Mario, je vais mettre ensuite une virgule et je vais afficher les autres variables, vous allez voir, comme ceci, avec des virgules. Je peux les enchaîner avec des virgules. Paramètre de la fonction print. Et que je lance à nouveau mon script Hello World, vous voyez qu'il me les affiche dans l'ordre, donc 42, 154, 543, tout à prendre et true. Si après le print, je décide de par exemple changer mon nom pour rien apprendre, et que je refais un print ensuite de mon nom, comme la variable à ce moment-là du fil d'exécution, hein, donc imaginez que vous parcourez vraiment de haut en bas le fil d'exécution, à un moment le programme se trouve sur cette ligne, mon nom, il regarde, il dit « Ah, mon nom, c'était déjà déclaré, ça se trouvait déjà en haut et ça possédait déjà la valeur tout à prendre. » Et là, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Il me demande à ce moment-là de remplacer le contenu de la variable par rien à prendre. Effectivement, c'est ce qui se passe ici. Mon nom maintenant possède un nouveau contenu qui est rien à prendre. Et si je refais un print après de mon nom, vous allez voir que le nom a changé. Run, hello world. Là, j'affiche toutes mes variables. La variable que je ciblais ici, c'était tout à prendre. C'était mon nom, pardon, qui contenait tout à prendre. Et ensuite, je remarque qu'après changement, ici, le print m'affiche bien rien à prendre. Donc les variables peuvent être modifiées, et ça vous allez voir que c'est très pratique. Et c'est un petit peu ce que je disais dans l'exemple de Mario tout à l'heure, quand il perd une vie, quand il meurt, il perd une vie, et bien qu'est-ce que je fais en fait ? J'enlève un point de vie à une variable, d'accord ? Et là je vais arriver à quelque chose de justement très important avec cet exemple de enlever un point de vie justement que je prenais par rapport à Mario. C'est bien toutes les possibilités d'expression qu'on peut avoir avec des variables. Donc, je vais récupérer vie de Mario, enfin je vais changer la valeur de vie de Mario, maintenant vous savez faire, et je vais écrire ici 57 plus 3 par exemple. Alors qu'est-ce qui va se passer quand Python va arriver à cette ligne ? Donc je vais la reprinter après, vous l'avez compris, hein, maintenant print permet d'afficher ici dans la console ce qu'on lui passe en paramètres. Là si je lance le programme, vous en doutez très fortement, Python va vous afficher 60. Effectivement, Python vous affiche bien 60, c'est-à-dire le contenu de vie de Mario. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Python a ici analysé l'expression qui se trouvait ici à la droite et l'a ensuite affecté à la variable. Donc il est vraiment important de toujours avoir cette idée en tête, que Python va d'abord exécuter ce qui se passe à la droite du signe d'affectation pour ensuite le placer sur la variable. D'accord ? Donc ça se lit de droite à gauche. Je vais vous donner un autre exemple qui est assez courant en programmation. Je vais me mettre après le print. J'ai vie de Mario, et ce que je vais faire, c'est mettre un égal vie de Mario plus 2 par exemple. Alors vous allez me dire... ouais, ça peut paraître assez étrange, on a peut-être l'impression que c'est quelque chose, ça se mord un petit peu la queue. Mais en fait, si on suit la règle de ce qui se passe à droite est d'abord exécuté par le langage, par Python, et ensuite replacé dans ce qui se trouve à gauche, eh bien on comprend que ici, je récupère la valeur vie de Mario, qui était juste avant de 60, j'ajoute 2, et l'ensemble de cette expression est réintégré ici comme étant le contenu de la variable vie de Mario. Donc qu'est-ce qui se passe ? J'arrive à cette ligne, il regarde, oh, il y a une affectation, je vais regarder ce qui se passe à droite, vie de Mario vaut 60, j'ajoute 2, 62, et 62, je le réintègre dans la variable vie de Mario. Donc maintenant, vie de Mario, si je l'affiche, vaudra 62. Comme je l'avais prévu. Dans Python, vous avez, et dans la majorité aussi des langages de programmation, vous avez la possibilité d'utiliser, comme on l'a fait ici, des opérateurs arithmétiques
qui vont vous permettre de faire donc des opérations de toutes sortes. Vous avez la possibilité de faire des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions, de récupérer le reste d'une division entière, c'est ce qu'on appelle le modulo. Et je vais vous les présenter tout simplement en faisant des expressions. On pourrait donc prendre vie de Mario, ici, et dire que vie de Mario vaut 2 plus 2. Ensuite, on pourrait dire ici que vie de Mario, juste après, vaudrait 2 moins 1. Je suis pas obligé de mettre les espaces, mais ça me permet d'avoir une meilleure lisibilité. On pourrait dire ensuite que vie de Mario aurait une valeur de 2 fois 8. On pourrait ensuite dire que vie de Mario aurait une valeur de 4 divisé par 2. Et on pourrait aussi dire que vie de Mario aurait une valeur de 9 modulo. Et là, celui-là, on va revenir dans quelques instants sur celui-ci. Modulo 7, par exemple. Donc là, si je fais un print à la fin, j'aurai effectivement le contenu de la dernière affectation d'expression de vie de Mario, c'est-à-dire 9 modulo 7, puisque le programme se lit de haut en bas. Donc d'abord je fais ça, ensuite je le change, ensuite je le change, ensuite je le change, ensuite je le change. Donc si je fais un print, j'aurai le dernier qui a été changé, bien évidemment, la dernière valeur qui a été changée. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des prints entre chacun pour avoir une trace de ce qui s'est passé. Donc afficher vie de Mario ici. C'est pas très élégant, mais c'est ce que je vais faire ici. Hop, hop, et hop à la fin. Donc là, je vais mettre des espaces, des retours à la ligne. Alors notez que les retours à la ligne et les espaces ne vous gêneront pas dans l'exécution du programme. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Là, je peux mettre autant de retours à la ligne que je veux. Ça pose pas de problème. Python les considérera pas, ces retours à la ligne. Pareil, ici, je peux mettre des espaces autant que je veux. Tant que je reste sur la même ligne, Python ne les considérera pas, ces espaces. D'accord ? Donc d'ailleurs, je vais le faire pour vous le prouver. Donc là, si je lance le code, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je vais me mettre ici, juste avant l'affichage, juste avant nos opérateurs ici d'arithmétique, je vais écrire directement entre guillemets, donc maintenant vous savez que c'est une chaîne de caractères, c'est-à-dire du texte. Je vais écrire ici du texte avec plein de petits tirets pour séparer mon code, mon affichage dans la console. Donc là, à partir de maintenant, on sait que c'est tous les prints qui ont été faits sur les opérateurs que l'on a utilisés ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Premièrement, on associe l'opération 2 plus 2, donc ça fait 4. Ça, on l'avait déjà vu en haut, c'est pas très compliqué. On fait son print, donc c'est bien 4 qui est affiché dans la console. Ensuite, 2 moins 1, ça affiche 1, c'est pas très compliqué. 2 fois 8, ça fait bien 16, le print nous affiche bien 16 ici. 4 divisé par 2, ça nous affiche bien 2. Alors là, il se trouve que ça nous a donné un nombre à virgule. C'est pas bien grave, ça fait quand même bien 2, c'est la valeur qu'on attendait. Et ensuite, 9 modulo 7, ça fait 2. Alors là, c'est peut-être une opération qui est pas forcément connue de tous. Je vais vous expliquer très rapidement ce que c'est que le modulo, parce que c'est quelque chose qui est très très utile, par exemple dans le développement de jeux. Donc le modulo, ça va vous donner le reste de la division entière. C'est-à-dire que si par exemple, je fais 9 divisé par 7, 9 divisé par 7, je peux pas faire grand-chose. Ça va me donner un nombre qui n'est pas du tout précis. Ça va me donner un nombre à virgule, et c'est donc pas une division entière. Quand on parle de division entière, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui se divise parfaitement. Là, 9 divisé par 7, combien de fois 7 je peux mettre dans 9 ? Je peux le mettre qu'une seule fois. Et pour aller jusqu'à 9, eh bien, il me manque 2. Et c'est donc ce 2-là que l'on retrouve. C'est-à-dire, c'est le reste de la division entière. Donc pour vous donner un moyen de vous en souvenir, c'est vous faites combien de fois je peux avoir cette valeur dans cette valeur. Là, je peux l'avoir qu'une seule fois. Et combien de fois et combien il me reste pour atteindre cette valeur. C'est le reste donc de la division entière. Et c'est le modulo. C'est ce que va vous renvoyer le modulo. Je vais ensuite mettre un autre print ici pour séparer les étapes suivantes dans la console. Mais j'aime bien vous laisser tout ce qu'on voit ici dans la console pour que vous ayez un programme complet à la fin pour pouvoir revenir sur vos pas. Mais là maintenant, je vais vous montrer les priorités dans les opérateurs. Alors c'est comme en maths.
comme en maths de base. Ne vous inquiétez pas, c'est pratiquement les seules maths qu'on fera durant ce cours, mais c'est des maths qui sont très très simples. Je vais créer une nouvelle variable pour changer un petit peu, je vais l'appeler Toto. Donc, Toto n'a jamais été déclaré, donc c'est bien une nouvelle variable. Et cette nouvelle variable, je vais lui associer l'expression, par exemple, 2 plus 2 fois 8. Si je fais un print de Toto, qu'est-ce qui va se passer selon vous? Grand mystère. Ça m'affiche 18. Alors pourquoi ça m'affiche 18? Parce que ça met d'abord les priorités sur la multiplication et la division aussi. Donc ça fait 2 fois 8 plus 2. D'accord? Donc ça fait 16 plus 2. Si maintenant je veux faire 2 plus 2 fois 8, il faut que je mette des parenthèses qui vont prendre le dessus sur toutes les opérations que vous allez mettre dedans. Donc c'est-à-dire que là, le 2 plus 2 passe en priorité et ensuite on fait la multiplication. Donc si je fais un run et que je lance Hello World, là vous allez voir que ça fait maintenant bien 32. La division et la multiplication arrivent dans l'ordre, c'est-à-dire que là si je fais dans l'ordre dans lesquels elles sont écrites, c'est-à-dire que là si je fais 2 plus 2, 4 fois 8 et qu'ensuite je fais diviser par 2, ça va me donner 16 si je fais un run, tout simplement parce que je fais dans l'ordre 2 plus 2 qui sont considérés en premier parce que j'ai les parenthèses, d'accord. Ensuite, je fais une multiplication, j'arrive à 32, et ensuite je divise par 2. J'arrive à 16. Si j'avais fait diviser par 2 d'abord, fois 8 ensuite, ça aurait d'abord fait la division, et ensuite la multiplication. On peut le voir d'ailleurs en lançant le programme. Ici, ça fait 16, mais je dirais plutôt par 4. On va dire plutôt par 9, ici. Faire un run. Vous voyez qu'ici ça me met bien 18, et si j'inverse, ça va me mettre aussi 18 parce que là c'est commutatif, donc c'est pas le. Ça va pas changer, ça va pas changer grand chose en fait. Donc, maintenant qu'on a vu les priorités dans les opérateurs, on en a vu pas mal quand même pour les variables. Je vais, dans la vidéo suivante, parler de quelque chose qui concerne, qui pourrait être considéré aussi comme un sujet traitant de variables, mais c'est un sujet qui je pense va prendre une vidéo entière. C'est un sujet concernant les expressions booléennes. Donc je préfère vous les présenter dans une vidéo suivante, étant donné que dans celle-ci, nous avons déjà pas mal parlé de choses. N'hésitez pas à revisionner cette vidéo, revenir au début, bien comprendre ces concepts de variables qui sont extrêmement importants. Si jamais vous ne comprenez pas le concept de variable, vous ne pourrez pas aller plus loin en programmation. Donc n'hésitez pas à revisionner cette vidéo, faire des essais, faire des tests, essayer de mettre de créer plein de projets, de vous faire des petits programmes, des petits formatages d'affichage ici avec des tests, etc. Je vous invite à vraiment tester tout ça parce que sinon vous n'allez jamais pouvoir imprégner ça dans votre mémoire. Je vous conseille aussi de vous renseigner sur la manière de faire d'autres langages de programmation, peut-être que ça vous débloquera sur certaines choses. En tout cas, pour ce qui est de cette vidéo, c'est la fin. Je vous remercie déjà de l'avoir suivi jusqu'au bout, je sais que c'était un peu long, mais dans la vidéo suivante, comme je le disais, on va parler des expressions booléennes, et là, un tas de possibilités vont s'offrir à nous. Je vous remercie, et je vous dis à bientôt dans la suivante. Ciao, ciao.